que j'ai pu apprendre, c'est que mercredi dernier, autour de 16 heures, le jeune rentre à la maison après l'école. Lui, il habite tout près de l'école primaire Carillon, à Longueuil. Et là, il marche avec des amis. Et de ce qu'on comprend, c'est qu'il passe pas nécessairement par le trottoir, mais il coupe plutôt par un chemin sur le terrain d'un immeuble où il y a un stationnement. Et il passe devant une porte de logement avec un balcon. J'ai l'impression que plusieurs jeunes, peut-être, empruntent ce chemin-là. Et c'est là qu'une femme aurait décidé de jeter de l'eau bouillante sur l'enfant. Heureusement, le garçon est juste en face de chez lui. Donc là, il court jusqu'à la maison. Ses parents l'amènent à l'hôpital. Mais elle l'a atteint, là. Elle l'a atteint, là. Tu m'as montré les photos, là. Le haut du corps est tout brûlé, là. Il a été brûlé au 2e degré. Je te laisse entendre, Pierre, c'est le père du jeune qui nous explique les blessures. Les blessures graves de 2e degré parce que c'était l'eau bouillante qu'elle a versée sur l'enfant. Donc, ça a pris le visage, la poitrine, le dos, l'épaule, voilà. Si je vous montre les images, madame, c'est intenable, insupportable. On ne peut pas comprendre qu'une femme peut agir de la sorte avec un enfant. Elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée. Tu le disais, là, on l'a vu, les images, ça donne froid dans le dos. Ce qu'elle aurait dit, elle, au père, c'est qu'elle a fait ça parce que l'enfant vient toujours cogner chez elle. Elle dit que ça fait 3 ans qu'elle endure ça. Le jeune a déménagé là il y a 1 an, me disait-on. Mais l'enfant jure que c'est pas vrai, mais tu habites à côté d'une école primaire. Je peux comprendre, la porte est très accessible, que possiblement il y a des jeunes qui viennent cogner. Mais entre toi et moi, même si c'était vrai que le jeune va cogner, tu n'ébouillantes pas un enfant, il me semble. Les parents ont appelé la police. La femme, c'est une femme dans la quarantaine. Elle a été arrêtée le jour même. Elle a été libérée sous promesse de comparaître avec des conditions de remise en liberté à respecter. Elle pourrait faire face à des accusations graves quand même. Le voie de fait causant des lésions, agression armée. Je te laisse entendre le père à nouveau qui explique à quel point pour lui, c'était prémédité, cette attaque-là. Pour moi, c'était prémédité. Elle a préparé l'eau chaude. Elle a attendu que l'enfant sorte de l'école. Elle a entendu la cloche de l'école. Elle savait que l'enfant allait passer à 16 heures. Madame, c'est cruel. C'est cruel. Et écoute, on verra les détails de l'enquête policière, Bénédicte, mais ça semble être prémédité. L'enfant passe pas sur le terrain pendant 2 minutes, là. T'as pas le temps de faire bouillir l'eau. Il fallait que l'eau soit déjà sur le poêle, il fallait que ce soit préparé. Tu t'attends qu'il passe, tu verses dessus, c'est cinglé. Oui, parce que je suis allée voir, moi, le petit raccourci. Là, c'est Ouais. pas une énorme distance. Le jeune n'est pas encore retourné à l'école au moment où on se parle. Quand je l'ai rencontré, je l'ai vu, là, il y a toujours un gros pansement au niveau du visage, d'autres pansements ailleurs. Sa mère, Marie, me dit qu'il est traumatisé, qu'il a peur. Sa famille aussi, parce que la femme habite juste à côté de chez eux, habite juste à côté d'une école. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui passent là chaque jour. Il faut dire que l'enfant, il est très effrayé. Est-ce qu'il va retrouver son visage? Je sens en train de l'encourager, mais il est encore effrayé, il est encore sous le choc. Nous, on a peur de notre sécurité. Ça, on a peur de notre sécurité. Parce qu'on ne sait pas ce qu'est manigance encore. On a tous déjà fait ça, Patrick, couper à travers un chemin, un terrain privé Oui. quand on était jeune. Plusieurs l'ont fait sûrement aller cogner chez un voisin puis s'enfuir par la suite. Mais là, disons qu'à l'extrême, comme réaction, puis les policiers vont se pencher là-dessus et je comprends les parents d'avoir peur parce que c'est dans le quartier. Ils demeurent tout près. Là. C'est juste en face de chez eux que ça s'est passé. Évidemment, on pense à la famille et au petit bonhomme parce que lui aussi, là, c'est traumatisant d'aller à l'école à pied de ce côté-là. Là. Et on les félicite, les parents, puis ça n'a pas dû être facile, d'avoir accepté de te parler aussi. Parce que c'est le genre d'événement, je pense qu'il faut médiatiser. Là. Et c'est ça qu'ils me disaient. Eux veulent que ça sorte parce qu'ils disent il y a des enfants encore. On veut que les gens soient au courant de ce qui s'est passé. C'est pas acceptable ce qui s'est passé.